Bienvenue à vous dans ce tout nouvel épisode d'Actu People pour tout voir et tout savoir de la vie de vos stars préférées. Sarah Kaloumé annonce la naissance de son deuxième enfant et une bonne nouvelle, c'est un garçon. La chanteuse congolaise Sarah Kaloumé a ravi ses fans le week-end dernier en partageant une douce et heureuse nouvelle. Elle est devenue maman pour la deuxième fois. C'est un petit garçon qui vient agrandir sa famille. Kaloumé a choisi de dévoiler l'information à sa manière avec quelques photos touchantes partagées sur les réseaux sociaux. Entre douceur et sobriété, ces clichés dévoilent une jeune maman rayonnante portée par la joie et l'émotion d'un nouveau chapitre familial. Pour nous deux, je choisis bien tout ce que j'avale. Depuis que dans mon ventre bobo, j'avais trop hâte de te prendre dans mes bras. La réaction des internautes ne s'est pas fait attendre. Une pluie de félicitations, des bénédictions et des messages d'amour a inondé les commentaires. Preuve de l'attachement sincère que le public lui porte. Avec ses deuxième enfant, Queenie semble plus épanouie que jamais. En parallèle de sa carrière musicale, elle incarne une image de femme forte, équilibrée, inspirante. Et si elle s'est faite discrète ces derniers temps, ses fans espèrent déjà la retrouver bientôt en musique. Peut-être avec un nouveau projet, inspiré par cette belle aventure maternelle. Et ma vie sera plus la même, car je donnais vie. Je suis devenue maman, grâce à toi mon premier bébé. Et c'est Ngwebele. Mon bébé, je ferai tout pour toi, car je t'aime comme c'est rare d'aimer. Je veillerai sur toi tout moment, des nuits blanches s'il faut, j'en ferai tout le temps. L'artiste Bazarba interpelle Fally Ipupa. Selon lui, on ne veut pas d'un featuring, c'est ton expérience que l'on veut. Le jeune artiste congolais Bazarba a adressé une demande publique à Fally Ipupa. Plus qu'un simple souhait de collaboration, l'artiste appelle à une transmission intergénérationnelle, une passation de savoir. C'est par ces mots que Bazarba a interpellé Fally Ipupa sur les réseaux sociaux. Une déclaration pleine d'admiration, mais aussi de lucidité. Pour lui, le plus grand héritage que Fally peut laisser aux jeunes artistes, ce ne sont pas des featuring, mais son parcours, son savoir et son expérience. Moi, en ce qui concerne le vieux Fally, moi j'aimerais juste développer ma façon de voir. Ma caméra, elle est où? Elle est là. Ok. Voilà. J'aimerais juste, s'il y a un truc à demander aux vieux, moi perso, c'est pas forcément un feat. C'est pas forcément un feat, c'est, tu vois, vieux Fally Baza Batuma Boana Oyo. Dans la musique, la longévité, l'expérience, comment c'est réinventé, c'est ça, chose clé pour un artiste musicien. Alors moi personnellement, c'est pas forcément un feat parce que avec ou sans feat, avec le vieux Fally Bazarba, je vais percer comme pas possible. Pour briller. Au Mata ou Kita, je serai vraiment une légende. Alors la chose que j'aimerais vraiment recevoir chez le vieux, c'est pas forcément un feat. C'est son expérience, le coaching. Et puis, je pourrais pas venir personnellement les appeler à la caméra le vieux Fally Ipupa si tu suis ces sur au lundi extrait tu en as besoin à conférence où toi tu parles à vous aux jeunes masterclass jeune fungola pour expliquer bango nzemboza comme on dit tout est éphémère nzemboza éphémère ça peut percer après ça voilà tu vois mais il y a pas connaissance après des artistes comme moi il y a pas que à Kinshasa il y a partout dans le monde qui veulent fitter avec le vieux. Que le vieux Fally organise des conférences et nous explique comment il a fait pour en arriver là. Des bandales à l'international, ce parcours mérite d'être raconté. À l'heure où de nombreux jeunes artistes cherchent à percer dans une industrie de plus en plus exigeante, l'appel des Bazarba sonne comme un cri de cœur collectif. Fally Ipupa, avec une carrière exemplaire, est aujourd'hui une figure incontournable. Des Kinshasa à Paris, des bandales à Bercy, il a su imposer la rumba congolaise dans des sphères globales, tout en restant fidèle à ses racines. Je pense que Bloc Loco, apprentissage, il y a développement de carrière, il y a comment maintenir sa carrière, comment rester longtemps, comment se réinventer. C'est des choses que beaucoup d'artistes ignorent, mais c'est à un moment quand tu produis la même chose, on t'oublie. Mais le vieux, il se réinvente à chaque moment. Hier, il était dans la rumba des Taboufat ou Taboufat. Aujourd'hui, c'est lui qui veut à ta santé. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est
sa façon, lui, oh, Ayebi, comment ça se fait? Très bien. Danse sulfureuse dans une église. Une vidéo choque les internautes. Suivez. C'est une séquence qui fait les tours des réseaux sociaux et ne cesse d'alimenter les débats. Une femme dansant de manière provocante sur la chaire d'une église, sous les regards non seulement bienveillants mais approbateurs des pasteurs, qui vont même jusqu'à lui jeter de l'argent comme dans un club. Une scène à peine croyable mais bien réelle, elle fait grincer des dents. Dans la vidéo devenue virale, on voit une femme se déchaîner de manière suggestive, juste devant la chaire d'une église. Un lieu normalement associé à la prière, à la méditation et à la révérence. Mais ce qui étonne davantage, c'est la réaction des hommes de Dieu présents sur place. Loin d'arrêter la scène ou d'exprimer un malaise, ils sortent de l'argent, s'approchent et les lui mettent dessus, visiblement amusés, voire enchantés. Personne ne sait précisément à quelle église appartient cette scène, ni si c'était dans le cadre d'un événement spécial, mais une chose est sûre, la frontière entre les spirituels et les spectacles semble ici avoir été franchie. Beaucoup s'interrogent. Fiançailles de prestige. Gladys Ndiama, la fille de Werason, a dit oui à son fiancé Nelson Bouteni. C'est une cérémonie intime mais chargée d'émotions et des symboles qui s'est tenue le week-end dernier. Gladys Ndiama, fille du très respecté Werason, a officialisé ses fiançailles avec Nelson Bouteni devant leur famille, proches et invités, triés sur les volets. Une union célébrée dans la sobriété mais avec une élégance qui n'est pas passée inaperçue. Dans une ambiance empreinte de respect traditionnel, le couple a échangé vœux, regards complices et gestes symboliques, marquant ainsi les débuts d'un nouveau chapitre. Gladys, rayonnante dans une tenue traditionnelle chic, incarnait à la fois la grâce et la discrétion. Nelson, de son côté, arborait une allure posée et confiante, comme pour confirmer que cette union est aussi celle de deux familles bâties sur les mêmes valeurs, honneur, intégrité et engagement. Figure emblématique de la sphère musicale, Werason n'a pas caché son émotion en voyant sa fille entrer dans une nouvelle saison de sa vie. Le regard d'un père fier et ému a sans doute résumé mieux que tous les discours, la portée symbolique de cette cérémonie. lokola tomoni bino esili bokende bino bote molobi te tokokende bongo te toyaki bongo te c'est-à-dire wana bozokanga ne lopango tocomprendre déjà que botie biso singa na kingo me eumela te po soki le papa oyo bosombeli mama mpo alataka silvera mwana soki ekatani bino boye nanu te ozala problème. Pour beaucoup, cette union reflète la continuité d'une éducation solide, empreinte de principes, mais aussi d'ouverture à l'amour moderne. Car au-delà de la tradition, c'est aussi un amour sincère, ancré dans la confiance et le respect, qui a été célébré. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Rendez-vous au prochain numéro. Surtout, n'oubliez pas de toujours rester dans la bonne humeur et dans la gaieté. Portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Renov TV. Bisous. Renov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.